Si tu ne sais pas skier ou tu connais quelqu'un qui ne sait pas skier, tu te demandes dans quelle station est-ce que tu vas pouvoir l'emmener. Et bah dans cette vidéo, on va répondre à cette question-là. Est-ce qu'on peut emmener un débutant à 1800, en tout cas, aux Arcs Paradis Ski, le grand domaine skiable? Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Alors déjà, pour le ski débutant, il y a plusieurs niveaux de ski débutant. Le ski débutant d'une personne qui n'a jamais mis les pieds sur une piste, qui n'a jamais chaussé de ski ou de snowboard. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Ensuite, on a la deuxième étape, c'est la personne qui a déjà fait ses premières descentes, voilà, qui sait un petit peu se débrouiller, qui sait freiner et tout. Et on a la troisième étape, c'est celles qui veulent se perfectionner, qui veulent commencer à apprendre à faire des bonnes bleues ou quasiment des rouges, tu vois, à la fin de la semaine. On a ces trois niveaux-là. Donc, on va directement parler par les premières descentes. Est-ce que c'est intéressant déjà pour un débutant de prendre un forfait aux Arcs Paradis Ski? Alors, non, le forfait journée complète à 70 balles, ça ne vaut pas le coup. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a des forfaits débutants. Donc tu vas aux Arcs 1800, tu prends un forfait débutant, je crois que c'est 45 € la journée complète, donc là tu es large. Et du coup, tu peux aller skier à 1800 et 1600, c'est déjà pas mal. Si tu vas à PC, tu peux prendre un forfait débutant uniquement pour PC. Si tu vas à 2000, 1950, c'est que cette zone-là, évidemment. Du coup, à 1800, 1600, est-ce qu'il y a vraiment des pistes pour les débutants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais tes premières descentes, c'est compliqué de se balancer directement, aller dans les pistes. Ce qu'il faut apprendre en premier, c'est freiner et tourner. En tout cas, pas foncer tout droit et perdre le contrôle. Il faut garder un petit peu le contrôle, faire des bons virages et tout, et pas avoir de pentes très dures. À 1800, je n'ai pas énormément de pentes hyper douces. Il y a les trucs pour vraiment piou-piou, des putains et tout, tu remontes sur un tapis roulant. Ça peut marcher à la limite pour faire tes premières descentes. Je sais qu'il y a des chemins de route à 1800, donc tu prends les petites télécabines qui montent. Il y en a même une qui est gratuite, mais voilà, tu prends Villard qui est ouvert de 8h30 à 19h30. Tu peux skier jusqu'à 19h30 d'ailleurs, parce que la piste elle est éclairée et tout, donc ça c'est sympa. Et là en fait, tu as des pistes pour débutants qui font un petit peu des chemins. Mais c'est compliqué de faire des grands virages, de racler toute la piste quand en fait c'est une route juste à 2 voies. C'est un petit peu compliqué, mais ce ne sont pas des pistes hyper pentues. Donc pour commencer, pourquoi pas, mais ce n'est pas les meilleurs. Le meilleur endroit pour vraiment commencer à skier, à faire ses premières descentes, il faut aller à Pessay-Valandry. Mais c'est pas en bas de la station, c'est que tu prends les télécabines, tu montes jusqu'en haut. Et en haut, en fait, tu as tout un espace pour vraiment les débutants. Les premiers skis, les premières glissades, les premiers virages, tu as un espace pour ça. Donc je te conseillerais plus d'aller sur Pessay-Valandry à ce moment-là. Et si tu as peur de redescendre, même si tu as une piste bleue où tu as juste à te laisser porter, avec la piste de pitchoun et tout, c'est vraiment le truc débutant complet. C'est super sympa à faire, c'est entre les arbres et tout. Moi je te conseille de le faire. Tu reprends la télécabine et tu redescends à la station. Donc ça c'est la meilleure chose à faire. Pour du coup refaire un petit peu les premières descentes, les premières glisses et tout, là on est plus sur des pistes plus vertes, bleues, chemin. Des pistes routes que j'appelle. L'été c'est des routes et l'hiver ça se transforme en piste vraiment, tu as juste à te laisser traîner. À Pessay-Valandry, il y en a une comme ça, elle est parfaite pour les débutants. Côté 1600-1800, il y en a. Elles sont moins pentues, enfin elles sont un peu plus pentues, ça dépend de certaines, mais je sais qu'il y a une piste qui s'appelle Traversée qui va de 1800 à 1600 et tu te laisses porter du début à la fin. Par contre, pour revenir de 1600 à 1800, là on est moins sur des pistes un petit peu de route, on est plus quand même sur les pistes bleues. Il faut savoir faire des virages et commencer à bien maîtriser un petit peu sa façon de skier. Donc si tu veux vraiment débutant, tu n'as vraiment pas confiance, là je te conseillerais plus de partir sur Pessay-Valandry. C'est à peu près le même domaine que les Arcs, finalement c'est relié, c'est juste à côté. C'est à 1600 mètres, par contre tu auras un petit peu moins de neige, moins sympa, mais ça c'est pas grave. Si par contre tu as envie de te perfectionner et aller plus loin, là je te conseillerais plus de prendre un forfait en fait à la journée, mais un forfait de tout le domaine possible. Pour aller skier par exemple aux Arcs 2000, Arcs 1950, c'est des bleus qui sont plutôt sympas. Alors évidemment il y a du monde, donc si tu préfères quand il n'y a personne, alors là il faudra mieux skier sur 1600, 1800 et Pessay-Valandry. Là-bas il y a des bonnes pistes, que ce soit des bleus ou des rouges, des plus ou moins pentus finalement. Il y a même des noirs qui pour moi
sont quasiment l'équivalent de rouge un petit peu difficile. Et ça dépend vraiment des domaines, de la météo, des conditions, de la neige et tout. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, par exemple Emma, elle avait fait une semaine à Val Thorens, elle avait pris le forfait débutant pour toute la semaine et on avait skié que ça. Donc elle avait appris à skier, à tourner, à faire des virages, à se débrouiller un petit peu pas mal sur les bleus. Et là, cette année, on a pris à chaque fois, pas de forfait débutant, on est directement passé au forfait de tout le domaine. Et elle a commencé à prendre des bonnes bleues. Et puis à la fin de la semaine, en 4 jours seulement, elle a pris des rouges. Les rouges qui sont très sympas à skier. Pas des rouges vert glacé, etc. Mais des rouges quand même pas mal pentus. Et elle a commencé à faire des bons virages. Donc moi, je te conseillerais, ouais, 1800. C'est pas forcément pour ceux qui débutent. Là, on est plus sur PCF Valandry. Mais si tu veux te perfectionner, commencer vraiment à faire des bonnes premières glisses et tout, la 1800, je te conseille cette station pour commencer. En plus, elle est très sympa, elle n'est pas hyper pentue, hein, faut pas déconner non plus. C'est super sympa à skier. Il y a plein de pistes pour les débutants et les pistes pour débutants, elles sont un petit peu délaissées, on va dire. Il n'y a pas grand monde sur ces pistes-là parce que les gens ils veulent les plus grandes pistes, des plus grandes pentes et tout. Mais quand tu passes de 1800 à 1600, bah, c'est des pistes de route et là, tu n'as rien à faire. Enfin, tu te laisses porter, tu peux t'amuser à essayer de faire des petits virages, du chasse-neige, enfin bref, tu fais ce que tu veux. C'est très amusant pour commencer à skier. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.